Aujourd'hui, nous allons continuer à briser un tabou qui fait souffrir énormément de couples, surtout dans notre milieu chrétien. Et pourtant, personne n'ose en parler ouvertement à l'église. Nous allons aborder cette phase douloureuse. Mon conjoint ne me désire plus à partir de... Si vous vivez cela dans votre couple, vous ressentez peut-être de la honte, de la frustration ou le sentiment profond d'être rejeté. Vous vous demandez si vous avez commis un péché. Souvent dans notre communauté chrétienne, on pense tout de suite à un problème spirituel ou à un manque d'amour. On prie, on jeûne, mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'on oublie une vérité essentielle. Dieu nous a créés avec un corps et parfois la panne de désir n'est pas forcément spirituelle, elle peut être physique. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble ce qui se passe concrètement dans le couple, des dérèglements hormonaux aux douleurs physiques, en passant par l'impact du tabac, même des traumatismes liés à la violence conjugale. Mais nous n'allons pas seulement poser un diagnostic à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons voir quelles solutions concrètes et médicales vous pouvez mettre en pratique et comment un mari ou une épouse peut réagir pour devenir un instrument de guérison plutôt qu'une source de pression. Restez bien jusqu'à la fin, car nous verrons comment honorer le temple du Saint-Esprit qui est notre corps pour restaurer l'intimité de notre couple. Le manque de désir sexuel dans le couple est un sujet profond, souvent tabou mais essentiel à aborder, surtout dans une perspective chrétienne où le corps et le mariage sont honorés. Dans la première partie de Mon conjoint ne me désire plus, nous avons vu comme première cause les causes émotionnelles et rationnelles. Et dans ces causes, nous avons vu des conflits non résolus, le sentiment d'être un objet et bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons aborder les facteurs physiques et médicaux liés au corps qui peuvent éteindre le désir. Ces facteurs physiques et médicaux sont liés directement au corps physique. La dernière fois, c'était lié au cœur, mais aujourd'hui, c'est lié au corps physique. Et comme première cause, nous avons les dérèglements hormonaux. Quand on parle des dérèglements hormonaux, on voit le désir sexuel est intimement lié à la chimie de notre corps. Un déséquilibre hormonal bloque le signal physique du corps. Nous avons la chute des testostérone. Elle touche les hommes en général, mais aussi les femmes, car cette hormone stimule le désir chez les deux sexes. Nous avons aussi la ménopause chez la femme. Chez la femme, la chute d'estrogène entraîne une sécheresse vaginale douloureuse, ce qui crée une peur de l'intimité et coupe le désir. Nous avons aussi les problèmes d'une hypothyroïde ralentit tout le métabolisme, provoquant une fatigue extrême et une perte totale de libido. Comme deuxième cause, nous avons les maladies chroniques et la douleur. Quand le corps souffre ou combat une maladie, il se met en mode de survie. L'énergie n'est plus dirigée vers la sexualité. Par exemple, le diabète endommage les vaisseaux sanguins et les nerfs, ce qui peut provoquer des troubles et d'érection chez l'homme et une baisse de sensibilité chez la femme. Nous avons aussi les maladies cardiovasculaires. Une mauvaise circulation sanguine empêche l'afflux de sang. Nous avons aussi les douleurs chroniques comme l'endométriose chez la femme, l'arthrose ou la fibromyalgie qui sature le système nerveux. Le corps refuse alors le contact physique.
Comme troisième cause, nous avons les effets secondaires des médicaments. Quand on prend beaucoup de médicaments, ça peut aussi être à l'origine du manque de désir sexuel. Parfois, le traitement d'une maladie guérit le corps mais éteint la libido. C'est une cause médicale majeure et involontaire. Nous avons par exemple les antidépresseurs qui coupent très fréquemment le désir ou bloquent l'orgasme. Nous avons les traitements anti-hypertenseurs. Les médicaments pour la tension artérielle réduisent l'afflux sanguin vers les organes génitaux. Nous avons aussi la pilule contraceptive. Chez certaines femmes, la contraception hormonale modifie profondément l'équilibre naturel et supprime la libido. Comme quatrième cause, nous avons l'épuisement physique et le sommeil. Le corps a besoin d'énergie pour désirer l'autre. Le manque de repos est un ennemi invisible du couple. Le manque de sommeil, une privation chronique de sommeil due aux enfants en bas âge, au travail de nuit ou à l'insomnie même, fait chuter les hormones du plaisir et fait grimper l'hormone du stress, appelé le cortisol. Laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pour 1 Corinthiens 6, verset 19 dit ceci: prends soin de ta santé, consulte un médecin ou fais un bilan sanguin n'est pas un manque de foi. Honorer le corps que Dieu t'a donné. Voici une autre vérité. Il faut avoir la compassion entre conjoints. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 4. Quand le manque de désir vient du corps, ce n'est pas un refus d'aimer, c'est une souffrance ou un dysfonctionnement technique. Le conjoint ne doit pas se sentir rejeté, mais faire équipe avec l'autre pour chercher des solutions médicales ou même spirituelles. Voici quelques solutions concrètes face aux causes physiques et médicales. L'objectif est de vous montrer que la foi et la médecine travaillent ensemble pour restaurer le couple. Comme première solution, nous avons consulté la médecine. Beaucoup de chrétiens culpabilisent et pensent que le manque de désir est un péché ou encore une attaque spirituelle, ce qui n'est pas impossible, bien sûr, alors qu'il s'agit parfois d'un simple problème hormonal ou médical. Encourager le conjoint qui souffre à faire un bilan de santé, bien qu'il y a des personnes, surtout les hommes, qui n'aiment pas souvent aller à l'hôpital. Comme deuxième solution, rompre le secret. La douleur physique comme la sécheresse vaginale ou les troubles de l'érection poussent souvent au repli sur soi. Le silence fait croire à l'autre qu'il n'est plus aimé. Proverbe 12, verset 25 dit ceci: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Rassurez votre conjoint. Expliquez-lui ce qui se passe dans votre corps pour désamorcer l'insécurité et le sentiment de rejet. Comme troisième solution, stopper la pression. Quand le corps ne peut pas accomplir l'acte sexuel à cause d'une maladie ou d'un traitement ou d'un mauvais traitement, le couple doit s'adapter pour ne pas perdre le lien physique. Retirer la pénétration de l'équation temporairement. Proposer des massages, des caresses, des moments de tendresse cutanée sans obligation de performance. Cela maintient l'affection sans douleur ni stress. Cantique des Cantiques, chapitre 2,
chapitre 2, verset 6 dit ceci: que sa main gauche soit sous ma tête et que sa main droite m'embrasse. La Bible valorise la tendresse, les caresses et la proximité physique globale. Si l'acte complet est impossible, la tendresse reste un piment pour le couple. Comme quatrième solution, redéfinir les priorités et le repos. L'épuisement détruit la libido. Le surménage professionnel ou familial nuit directement au lit conjugal. Psaume 127, verset 2 nous dit ceci: en vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Le repos est une bénédiction divine et un ordre biblique. Un corps épuisé ne peut pas désirer. Prioriser le sommeil de votre conjoint est un acte d'amour, surtout pour les jeunes mariés. Une solution, porter le fardeau ensemble. La maladie ou la baisse de libido ne doit pas diviser le couple, mais doit devenir un combat commun face à l'épreuve. Galates 6, verset 2 nous dit ceci: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Priez ensemble pour la restauration du corps. Accompagnez son conjoint aux rendez-vous médicaux pour lui montrer qu'il n'est pas seul ou défectueux. Le mariage devient une alliance de soutien mutuel. Comme cinquième cause, nous avons le traumatisme des violences conjugales et du viol. Le corps humain a une mémoire. Lorsqu'une personne a subi un viol, qu'il soit passé ou qu'il s'agisse de viol conjugal ou des violences physiques, le corps associe l'intimité à un danger de mort ou à une agression. Face au conjoint violent, le système nerveux se met en mode panique. Involontairement, les muscles du plancher pelvien se verrouillent totalement pour protéger le corps. Si un rapport est forcé dans ce contexte, la douleur physique est atroce et le traumatisme s'aggrave. Psaume 11, verset 5 dit ceci: l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Dieu condamne fermement la violence. Le corps de l'épouse ou de l'époux n'est pas un objet qu'on s'en serve par la violence. Le viol conjugal est un péché et un crime qui brise l'alliance du mariage. Il est impossible d'avoir du désir là où règne la peur et l'insécurité. Mes frères et mes sœurs, je veux m'arrêter un instant pour laisser un message d'une importance vitale. Si vous regardez aujourd'hui et que le manque de désir ou les douleurs que vous ressentez au lit sont le résultat d'une violence physique, d'un viol conjugal, de menaces ou d'insultes de la part de votre conjoint, s'il vous plaît, écoutez-moi très attentivement. Le Dieu de la Bible est un Dieu de justice et d'amour. Jamais, avant jamais, la parole de Dieu ne valorise ni n'excuse ou ne demande de supporter une violence au nom de la soumission ou même du mariage. Le viol conjugal n'est pas un devoir, c'est un péché devant Dieu et c'est un crime devant la loi. Dieu n'attend pas de vous que vous détruisez votre corps et votre âme pour plaire à l'homme ou à une femme. Si vous êtes dans cette situation de danger, votre priorité absolue n'est pas de retrouver du désir sexuel, c'est de vous mettre à l'abri. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes la victime. N'ayez pas honte de parler, brisez le silence en dehors de votre couple. Tournez-vous vers des professionnels,
des associations d'aide aux victimes, la famille ou les autorités religieuses compétentes. Ne restez pas seul. Dieu voit votre souffrance et il veut votre sécurité. Les causes profondes des violences conjugales et du viol. La reproduction des schémas familiaux. Le traumatisme d'enfance. Très souvent, une personne violente, homme ou femme, a grandi dans un foyer où la violence était le seul mode de communication. Le corps et le cerveau ont enregistré la violence comme normalité pour gérer les conflits ou exprimer une frustration. Nous avons aussi la mauvaise gestion des émotions et l'immaturité. L'incapacité à verbaliser la colère, le stress, la peur ou la jalousie. Pour certains individus, à utiliser la force physique ou sexuelle comme un excuse. La violence devient un substitut tragique au manque de dialogue. Nous avons aussi les traumatismes psychologiques ou les addictions, la dépendance à l'alcool ou à la drogue, ou la présence de troubles de la personnalité altère gravement le jugement. Nous avons une mauvaise théologie, le piège doctrinal. Dans certains milieux croyants, une interprétation erronée des concepts de soumission ou de l'autorité de l'homme est détournée. Cela conduit à croire qu'un conjoint possède le droit absolu sur l'autre. Le choix et la liberté de l'autre ouvrant la porte au viol conjugal sous prétexte de devoir. Comme solution, nous avons la transformation de l'intelligence. Le renouvellement de la pensée est indispensable pour briser les cycles de violence. Cela passe par une prise de conscience individuelle, suivi thérapeutique, psychologue, conseil conjugal, pour apprendre à communiquer sans détruire. Romains 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'enseignement d'un amour sacrificiel et respectueux. Il faut rappeler l'intention divine originale du mariage. L'amour biblique ne s'impose jamais par la force, le chantage ou la peur. Le corps de l'autre doit être traité avec révérence et douceur, et non comme un objet de consommation ou de domination. Éphésiens 5, verset 21 dit: soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission dans le couple chrétien est avant tout mutuelle, basée sur le respect réciproque. La rupture du silence et la prise en charge extérieure. La prière seulement ne suffit pas face à la violence criminelle. La solution exige l'implication des tiers neutres et qualifiés. Par exemple, vous pouvez vous rapprocher des pasteurs performants, des pasteurs qui sont enseignés pour vous aider. Le secret est le meilleur allié de la violence. Le briser est le premier pas vers la délivrance. Il y a aussi comme solution la séparation protectrice. Lorsque l'intégrité physique ou psychologique est en danger, la Bible soutient la préservation de la vie et de la dignité. S'éloigner temporairement ou définitivement d'un conjoint ou conjointe violent n'est pas un manque de foi. C'est une mesure de préservation indispensable. Dieu ne demande jamais à une victime de se sacrifier sur l'autel de la maltraitance. Nous n'allons pas finir sans parler des causes du tabac qui joue aussi un très grand rôle
On y pense rarement, mais la consommation de tabac détruit directement les mécanismes physiques du plaisir et peut provoquer les douleurs. Chez la femme, le tabac nuit gravement à la circulation sanguine et diminue la production d'oestrogène. Cela empêche la lubrification naturelle lors de l'excitation. Le rapport devient donc sec et douloureux. Chez l'homme, la nicotine rétrécit les vaisseaux sanguins. C'est la cause numéro 1 des troubles de l'érection chez les jeunes hommes, car le sang n'arrive plus assez au niveau génital. 1 Corinthiens 10, verset 23 dit ceci: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Notre hygiène de vie influence notre vie de couple. Le tabac engraisse les vaisseaux sanguins, indispensable au fonctionnement du corps sexuel. Créé par Dieu, arrêter de fumer est parfois la solution médicale directe pour retrouver une bonne lubrification, une bonne érection et supprimer les douleurs. Le lit conjugal est béni par Dieu. Pour finir, nous allons dire que pour restaurer l'intimité après avoir subi des violences conjugales ou un viol, le chemin demande du temps, de la douceur et un accompagnement adapté. Le corps et l'esprit doivent réapprendre à se sentir en sécurité. Mes frères et mes sœurs, le dérèglement hormonal, les maladies chroniques, les effets secondaires des médicaments, en passant par la fatigue, l'impact du tabac, la violence et le viol au sein du couple ne sont pas des questions de guerre entre les hommes et les femmes. C'est un combat contre un ennemi invisible qui peut détruire l'alliance, le respect et la paix que Dieu a placés dans le mariage. La violence est le symptôme d'un cœur brisé, d'un cœur blessé, d'une maladie, d'une mauvaise gestion des émotions ou d'une incompréhension de l'amour de Dieu. Face à cela, la solution de Dieu n'est pas la division, mais la vérité qui affranchit. Guérir, c'est briser le silence, oser chercher de l'aide et refuser de laisser la souffrance dicter la loi dans nos foyers. Nous ne pouvons pas finir sans prier, sans faire une petite prière pour nos frères et sœurs qui vivent ce manque de désir dû à tous ces problèmes que nous avons eu à citer. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, toi qui as conçu le mariage comme le reflet de ton amour et de ta protection, nous venons devant toi aujourd'hui avec humilité. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où la dureté de cœur, la colère, le silence ou la force ont pris la place de la bienveillance dans nos maisons. Père, nous te recommandons tous les couples qui traversent la tempête de violence ou de l'incompréhension sexuelle. Viens briser les chemins du passé et les traumatismes de l'enfance qui poussent à la destruction. Viens guider les cœurs blessés et renouvelle les intelligences. Accorde à chaque couple la capacité de parler avec douceur, de respecter les limites de l'autre et de chercher ton secours. Que ton esprit de paix envahisse nos foyers, que nos mariages soient restaurés dans la pureté, le respect mutuel et la joie au nom de Jésus-Christ. Amen.